Départ de Léon aujourd'hui pour une petite étape de 25 km environ. Léon, vraiment une très chouette ville, très animée le soir. Pas mal, beaucoup même de monuments, de choses à voir. Et même déambuler dans les rues de la vieille ville, c'est extrêmement agréable, y compris en hiver. Aujourd'hui, on s'est tous dit, enfin là on est trois à être encore en groupe. Il y en a un, donc le Slovène, la Colombienne et le Suisse et l'Espagnol, ils sont partis hier. Bon, ils voulaient continuer à marcher comme des tarés. Bon. Moi, j'ai eu un petit peu ma dose des grosses étapes là. Je préfère pour l'instant économiser un peu mes pieds, mes pattes et juste prendre mon temps, voilà, pour être tranquille, vous voyez, jusqu'à un village qui s'appelle San Martín del Camino. Voilà. Donc ouais, ça va être paisible. Bon, là je profite encore de la traversée de la ville de Léon, que c'est vraiment une ville que j'apprécie beaucoup en fait. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de villes que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'en connais pas des masses non plus, je vous dirais. Mais celles que j'aime beaucoup, c'est donc Logroño, Burgos et Léon, on va dire les trois grosses villes principales que traverse le chemin sur la partie post-Meseta et Meseta. Ouais, c'est trois villes que j'aime beaucoup et que je trouve très agréables pour se balader, pour passer un peu de temps dedans. Avec la fatigue, j'ai pas fait non plus toutes les images que je voulais, mais enfin bon, l'essentiel y est. Et vous verrez ça un tout petit peu plus tard. Des super passages pour les pèlerins là. Alors, portion pas très folichonne là pour atteindre San Martín del Camino. Halte de ce soir. Donc là, ça fait des kilomètres que je longe la nationale entre Léon et Astorga. Donc c'est une route un peu passante, un peu bruyante. Et voilà, comme vous voyez, le chemin se trouve juste à côté des voitures. Bon, c'est quand même sécurisé, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus foudroyant comme paysage, quoi. Aujourd'hui, direction Astorga, et voilà le chemin pour la journée. C'est pas très glamour, je reconnais, mais ça fait partie du chemin de Compostelle également. Par contre, je sais que plus loin, il y a une petite variante qui rallonge un petit peu, mais qui va me permettre de sortir un peu du bord de route comme ça là. Voilà, donc dans les médias, je cherche le prochain village pour me prendre un café, bien entendu. Et ensuite, j'essaierai de prendre la variante qui passe un peu plus dans les champs de... Qu'est-ce que c'est ça? Des champs de maïs, je crois, des trucs comme ça. Voilà, pour esquiver un peu tout ça, quoi. Parce que si vous suivez ce chemin-là, il va jusqu'à Astorga, c'est-à-dire un peu plus d'une vingtaine de kilomètres. Bah oui, ça longe la nationale, qui est en plus de ça une des artères qui relie Astorga à Léon, donc forcément il y a un peu de monde dessus. Hospital de Obrego, joli pont. Je sais pas de quand il date, mais il est super long en plus. Hospital de Obrego, joli pont. Je sais pas de quand il date, mais il est super long en plus. À quoi peuvent bien servir ces structures en bois sur un immense champ? Je me demande si c'est pas un sport, un jeu, je sais pas ce que ça pourrait être. Et si c'était un champ pour des joutes? Non, ça serait possible ça? Eh oui,
Je m'étais pas trompé. C'était bien pour des joutes, je pense. Alors, petit croisement, Astorga Road. La voie la plus directe pour atteindre Astorga. Bon, comme je vous disais, ça longe la route nationale là, qui se trouve là-bas tout le long. C'est pas très jojo. Et ici, Astorga Camino Way, Frances. Hop. Et voilà le petit smiley. Donc, bon, je vous le donne à 1000. Je vais pas choisir la route quand même. On va passer à travers champs. Bon, ça va allonger de combien de, je pense, 3-4 km, quelque chose comme ça. Mais ouais, non, depuis ce matin, je me tape le bord de route là. C'est bon, j'ai vu plus glamour comme parcours. Donc là, allez, c'est parti pour les champs. Et après, regardez ça. Voilà, un petit peu de relief. Et à partir d'Astorga, on va commencer à faire un peu de grimpette. Ça va aller jusqu'à, je crois, 1400 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Bon, là où il y a la croix de fer très connue. Ça, ce sont des champs de betteraves sucrières, ça. Je pense. Ouais, ça y ressemble en tout cas. Ouais, c'est ça, ça doit être des betteraves sucrières. Ça. C'est pour ça qu'il y a des champs en plus finir. C'est pour les betteraves. Voilà la récolte. Une petite pause boisson ici, tiens, voilà. Petit coin tranquille au sommet d'une petite côte. Voilà, le relief commence, c'était chouette. Voilà d'où je pars tout en bas, petite côte. Et je vais par là-bas après. Et voilà qui j'ai rencontré. Oh, que tu es mignon, toi. À 6 km d'Astorga sur l'itinéraire bis. Alors qu'est-ce donc? Là j'ai vu qu'il y avait un petit lit de repos, certainement pour faire la sieste. Des petites chaises, des petits bancs, des petits fruits. Ouh, mais c'est génial ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, des petits fruits. Bon, les bananes, beaucoup sont passées. Du beurre, des petits pains, des petits biscuits, des naranja. Petit salon couvert avec un chaton. Et Coco. Bah alors, on se réveille. Ah oui, eau chaude. Oh, des jus de fruits. Tiens, ça me rappelle quelqu'un là. Bon, des petits sachets de thé. Ah ben c'est en donativo, ouais, ok. Leche. Mais alors, mais oui, je sais qu'il a. Oh, c'est trop beau. Café, pas de café. Oh, l'été ça doit être pas mal, hein. Je dois avouer. Petit moment de calme au milieu au milieu des champs, hein, tout simplement. Vous risquez pas d'être dérangé. Comme je disais, petit coin, petite halte pour souffler un petit peu. Après une montée un peu gentillette. Bon, il n'y a que des champs, donc c'est quand même très reposant. Tiens, je vois qu'il y a une yourte là-bas. Et donc c'était une petite halte repos pour les pèlerins au milieu. Vous voyez, là je suis sur l'itinéraire bis et tout au loin on voit l'itinéraire classique qui longe la route, la nationale entre Astorga et León, qui est une nationale très passante. Hein. Pour ceux qui veulent s'aventurer là-dessus, bon, le chemin passe un peu à côté, mais c'est pas super agréable, c'est pas très glamour. Autant si vous pouvez vous éloigner et que vous n'avez pas peur de faire allez, 4-5 km en plus, autant profiter des petits champs et de la tranquillité, du bruit des oiseaux, des petits chats qui sont là pour vous accueillir et des petits coins tranquilles comme on vient de voir. Bon, ceci dit, je vais arriver à la frontale. Parce que je suis tombé dans un petit piège, à vrai dire, au village précédent là. Bon, c'était sympathique, hein, je reconnais, je suis pas en train de critiquer, mais piège quand même. Donc là, frontal oblige, parce que il m'a dit qu'il ferait nuit à partir de 18h30, quelque chose comme ça. Et clairement, je doute
avoir les capacités pour arriver à Astorga ce soir avant qu'il fasse nuit noire. Surtout que je dois acheter de la bouffe. Je suis cuit. Ah, si ça se trouve, je vais y arriver avant la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cette croix. Oh, c'est magnifique ce point de vue là. Putain, j'ai l'impression d'avoir tracé depuis le village passé là. Et qu'est-ce qu'on voit là? Mais qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est quoi? C'est une cathédrale ça devant là. Et non, mais ça m'a toujours fasciné ces villes espagnoles. Vous regardez une ville espagnole, la chose première qui se détache quand vous voyez un peu l'ensemble de la ville, c'est le monument religieux, église ou cathédrale ou d'autres monuments de cet acabit. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui se détache, ben, on voit bien, hein, c'est la cathédrale ou... Je ne sais pas si c'est une cathédrale à vrai dire, hein, moi je ne connais pas Astorga. Je sais que c'est une jolie ville, il y a je crois qu'il y a un palais qui a été designé par Antonio Gaudí également, celui que l'artiste architecte que je vous ai montré, la Casa Botines à Léon. Si vous regardez bien tous ces monuments majeurs qu'il a créés, de sa création, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est des styles totalement différents. Et ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on va visiter un de ces monuments, c'est qu'on vous retrace la vie de Gaudi, mais aussi on vous explique ce qui l'a inspiré, enfin d'où vient son inspiration, etc., etc. Alors bâtiments comme mobilier, comme plein d'autres trucs, hein, c'est pas juste des bâtiments. Voilà, mais alors vue splendide, quand vous marchez en plein milieu des champs, que vous arrivez sur cette croix et que d'un coup vous voyez une échappée sur Astorga, ah c'est juste magnifique. Bon, pas juste parce que je me dis que je suis bientôt arrivé, c'est juste que la vue est juste sensationnelle. D'ailleurs, avec les nuages derrière, j'ai l'impression que c'est la mer qui est derrière. C'est bizarre ça. Alors ce sont des montagnes, hein. Il n'y a pas de mer ici. Là, on voit, vous voyez, on voit la ville là-bas, mais c'est effet mirage, hein. C'est trompeur parce que je ne sais pas combien de kilomètres il me reste encore pour arriver là-bas. Et ce qui est saoulant avec ce genre de phénomène, c'est que vous voyez votre objectif, mais jamais il se rapproche, quoi. Vous marchez, mais jamais vous le voyez se rapprocher. Et vous ne voyez jamais la fin. Alors moi, je préfère dans l'autre sens. Vous voyez rien et puis d'un coup, il y a tout qui apparaît. Là, c'est l'inverse. Bon, ben tant pis pour moi. J'espère juste arriver avant qu'il fasse nuit. Bon, sinon, c'est pas grave, hein. Le chemin, quand même, en Espagne, vous voyez, gros boulevard. Hop. Et là, je vais rentrer, je vais commencer à pénétrer dans la zone urbaine, pré-urbaine, urbaine, je sais pas. Et bon, ça sera bien indiqué. Je vais pas me perdre, en tout cas. Voilà. Il n'y a qu'en France où je me suis perdu. Ouais. Astorga, presque de nuit, vous voyez, il y a les lampadaires, un petit peu sous la pluie. Bon, ben ça, je n'avais pas prévu. Et j'atteins les premières maisons pour rentrer dans la ville. Donc, ouais, direction l'auberge, et puis après j'ai rendez-vous à côté de la cathédrale pour faire je sais pas quoi. Je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Bon, je vais d'abord à l'auberge, je vais essayer de reprendre la pleine capacité de mon esprit et je sortirai par la suite.